Bonjour et bienvenue à ma formation sur la création d'une bande dessinée avec Photopea. Photopea est un logiciel gratuit qui est un clone du logiciel Photoshop que nous avons disponible au Lab. Ça nous permet de faire du dessin ainsi que du texte et du montage d'images, choses qui seront nécessaires aujourd'hui pour notre création de bande dessinée. Je vais faire un survol rapide du logiciel ainsi que vous présenter les étapes à suivre pour faire votre propre bande dessinée. Donc pour commencer, je vous invite à aller sur photopea.com. Donc la première étape sera de cliquer Nouveau projet et ensuite vous allez choisir la grosseur de votre image. Nous allons mettre aujourd'hui 3000 pixels par 3000 pixels, donc un carré qui sera facilement partageable sur les réseaux sociaux ou sur le web au besoin pour votre BD. On met l'arrière-plan blanc et ensuite on clique Créer. Et voilà, nous avons notre espace de travail. Aujourd'hui, je vais ouvrir un projet déjà complété pour qu'on puisse regarder les différentes étapes ensemble. Je clique Fichier et ensuite Ouvrir. Donc voici ma BD, j'ai choisi de le faire sur Batman. Je vous encourage fortement de faire vos propres créations, mais pour l'exercice, vous pouvez faire n'importe quel dessin qui vous intéresse. Donc la première étape, c'est qu'on va faire le tour de chaque outil qui sera nécessaire pour faire notre BD aujourd'hui. Photopea ainsi que Photoshop, c'est des outils extrêmement puissants avec beaucoup d'options et d'outils. Donc pour simplifier le tout aujourd'hui, nous allons simplement mettre l'emphase sur les outils nécessaires pour faire une BD. Le premier outil, c'est l'outil Sélection. Ceci permet de déplacer ce qu'on appelle des calques. Les calques, nous allons voir plus tard c'est quoi leur nécessité, mais l'important c'est que c'est cet outil qui va les déplacer dans votre espace de travail. L'outil de sélection nous permet de sélectionner un espace dans l'image sur une calque et de l'effacer, le remplir avec une couleur ou même dessiner à l'intérieur du carré sans dépasser les côtés. Aujourd'hui, cet outil-là va servir plutôt à faire les cases de notre BD. Ensuite, nous avons le pinceau. Ceci va nous permettre de dessiner dans notre image. On peut aussi choisir la taille de notre pinceau en haut à gauche de notre écran. Nous avons ensuite la gomme à effacer. On peut aussi choisir la grosseur de l'efface en haut à gauche et ceci va nous permettre d'effacer les traits qu'on a fait avec le pinceau. Il y a aussi l'outil pot de peinture. Ceci nous permet de remplir une zone fermée, donc des traits au pinceau fermés, ainsi qu'un carré qu'on sélectionne avec l'outil sélection. Nous avons l'outil Loop. Ceci va nous permettre de faire un zoom in ou un zoom out de notre image. Par défaut, si vous cliquez, vous allez agrandir l'image, mais pour rapetisser l'image, vous devez peser et garder votre doigt sur le bouton Alt sur votre clavier et cliquer la souris à gauche. En bas de l'écran, nous avons deux cases de couleurs. Ceci nous permet de choisir la couleur pour nos pinceaux ainsi que l'arrière-plan. Donc le premier sera pour vos coups de pinceau. Donc il suffit de cliquer dessus et choisir la couleur pour votre pinceau et cliquer OK quand vous avez terminé. Nous avons aussi l'outil main. Ceci nous permet de prendre l'image et le déplacer au besoin quand on fait un travail plus rapproché avec notre pinceau ou autre. Maintenant, on peut finalement parler de calques. Donc, les calques dans Photoshop et Photopea servent à construire l'image. Donc, une image est formée de plusieurs calques superimposés un par-dessus l'autre. Donc, dans le cas d'une BD, nous avons l'arrière-plan qui sert comme la page blanche. Nous avons une calque pour les cases, une autre calque pour la maquette, une autre calque pour le tracé et finalement une calque pour les bulles et les textes qui sont par-dessus celle-ci. En bas de l'écran à droite, nous avons une icône de nouvelle page qui sert à créer une calque et une poubelle pour supprimer une calque. Pour supprimer, il suffit de sélectionner la calque et cliquer sur la poubelle. Donc, on va commencer à créer notre BD, mais avant même de faire un coup de pinceau, nous allons commencer avec la base. Toute BD ou toute histoire commence avec un plan de match, un script, un scénario. Pour l'exercice d'aujourd'hui, j'ai un scénario de la BD que je veux dessiner. Il y a beaucoup de ressources numériques sur la création de fiction, l'écriture de scénarios, mais l'important aujourd'hui, c'est d'avoir une place qu'on peut toutes mettre nos idées claires, nettes et précises. Donc, j'ai utilisé un document Word pour mettre mes idées au clair. Comme nous avons juste 4 cases dans une page, j'ai séparé le tout par case. Donc, j'ai non seulement une description de ce qui se passe dans la case, j'ai le dialogue et aussi le plan de vue que j'ai choisi pour démontrer ce qui se passe dans la case. Cette étape peut être plus longue et surtout moins intéressante que dessiner, mais à la fin, vous allez gagner du temps avec vos dessins quand vous allez savoir exactement quoi faire à quelle case. Donc là, on peut retourner sur Photopea et commencer avec notre maquette. Donc, on crée une calque, on l'appelle maquette et on choisit notre pinceau.
L'étape de la maquette nous permet de vulgariser nos idées, donc l'important c'est de dessiner rapidement nos idées et non passer du temps sur les détails. Ça nous permet de choisir la grosseur de nos cases, la grosseur et l'emplacement de nos personnages, ainsi que les bulles. L'important c'est qu'à la fin, nous avons une image qui représente à peu près c'est quoi notre bande dessinée. Encore une fois, il y a 1001 façons de faire cette étape. Vous pouvez vous inspirer de BD qui existent déjà. Vous pouvez consulter des ressources numériques sur la composition d'images, le dessin, les proportions, mais l'important, c'est de ne pas passer trop de temps à faire des détails. Donc, on choisit le pinceau ainsi qu'une couleur pâle parce que nous allons dessiner par-dessus notre maquette avec une couleur plus foncée plus tard. Et là, en me fiant sur mon scénario, je crée ma maquette. Lorsque vous dessinez, n'oubliez pas que si jamais vous n'aimez pas un trait que vous avez fait, vous pouvez faire Édition et Annuler ou CTRL-Z avec votre clavier pour revenir à l'arrière. Une fois la maquette complétée, nous devons créer une calque qui s'appelle Case et utiliser notre outil Sélection de carré qui représente notre case. Rien n'empêche que vous pouvez dessiner vos propres cases avec le pinceau, mais pour aujourd'hui, j'utilise cet outil et je remplis le tout en blanc avec l'outil pot de peinture. Une fois que les cases sont faites, nous devons faire le contour en noir de ces cases en utilisant l'option de fusion de notre calque. Il suffit de cliquer avec la souris à droite sur la calque et sélectionner Option de fusion. Une fenêtre va ouvrir et nous devons sélectionner l'outil Contour. Je mets l'épaisseur de mon contour à 40 pixels et je choisis la couleur noire. Je clique OK quand j'ai terminé et vous allez avoir un contour autour de vos cases. Vous pouvez ensuite sélectionner la calque à droite et le déplacer devant l'arrière-plan, mais derrière votre maquette. Et maintenant, c'est le moment que vous attendez depuis toujours, le tracé, le dessin, les détails. Donc, cette étape peut prendre des années comme ça peut prendre des minutes. C'est simplement de tracer par-dessus votre maquette au propre votre BD. Une fois que vous avez terminé votre tracé, je vous suggère fortement de cacher votre calque de maquette en cliquant l'œil sur la calque lui-même. Si vous le désirez, c'est à ce moment-ci qu'on peut colorier notre BD. Suffit de créer une calque qui s'appelle Couleur, le placer en dessous de votre tracé, choisir l'outil Pinceau ainsi que la couleur désirée. Par la suite, il suffit simplement de dessiner. Il y a encore une fois plein de ressources numériques sur l'art de la coloration de BD. Vous pouvez vous inspirer de BD existantes aussi, mais l'important c'est que cette étape vous appartient. Dans le cas de ma BD, c'est en noir et blanc, donc je vais sauter l'étape de coloration. Maintenant, nous sommes rendus à faire les bulles ainsi que le texte. Donc, nous allons utiliser l'outil de sélection, mais au lieu d'utiliser sélection carré, nous allons utiliser sélection ellipse. On va créer une calque qui s'appelle bulle et faire les bulles en utilisant notre maquette comme guide. Il suffit de sélectionner où que la bulle va se trouver dans la case et le remplir en blanc avec l'outil pot de peinture. Comme les cases auparavant, nous allons aussi faire un contour en noir de nos bulles en utilisant l'option de fusion qu'on retrouve en cliquant la souris à droite sur notre calque. Dans mon cas, j'ai déjà fait les bulles avec des triangles qui sont pointés vers la bouche de mes personnages, question qu'on sache qui parle. Pour faire le triangle, je choisis la couleur blanche. Ensuite, je prends mon pinceau et je dessine sur la calque bulle. Vous allez voir, un contour noir va apparaître automatiquement. Donc, ceci me permet de faire mon triangle et le pointer vers la bouche de la personne qui parle. La même chose s'applique pour enlever une section de la bulle. Donc, en utilisant mon outil sélection de carré, j'ai pu sélectionner l'endroit que la bulle dépasse et cliquer supprimer avec mon clavier pour que la bulle soit coupée à la ligne qui délimite la case. La dernière étape sera le texte. Donc, avec l'outil texte, on peut cliquer n'importe où dans la bulle et on peut commencer à écrire le dialogue ou simplement copier et coller le dialogue qui se trouve dans notre scénario que nous avons écrit. Créer des bulles et placer du texte dans une BD est un art en soi. Non seulement qu'on peut mettre du dialogue, on peut mettre des effets sonores et plein d'autres styles de texte. Donc encore une fois, je vous invite d'aller lire ces ressources numériques, de vous inspirer de BD qui existent déjà, mais l'important, c'est de s'exprimer à notre façon. Dans le cas de ma BD, le texte suit la forme de la bulle, donc petit en haut, plus large au milieu et plus petit en bas. L'outil sélection qu'on a vu au début nous permet aussi de déplacer le texte au besoin dans notre image. Donc, on clique sur outil sélection et on peut déplacer le texte au besoin. On peut aussi choisir la taille du texte ainsi que la police désirée avec les options texte qui se trouvent en haut à droite de l'écran. Quand vous avez fait vos choix, il suffit de cliquer le crochet pour finaliser le tout. Et voilà, le texte est complété. Donc, la dernière étape, c'est comment exporter et sauvegarder votre BD pour l'imprimer ou le partager sur le web.
En haut à gauche de l'écran, nous avons Fichier, donc on clique dessus, et nous avons aussi le choix de sauvegarder en PSD. PSD est le format reconnu par Photoshop. Donc, si jamais vous commencez un dessin à la maison sur Photopea et vous voulez le finir au lab, ou l'inverse, de commencer au lab en PSD et le finir sur Photopea à la maison, il suffit de le sauver en PSD en cliquant ici. Sinon, vous pouvez aussi exporter le dessin en JPEG, PNG ou autre fichier d'image en cliquant ici. Ça va immédiatement sauvegarder une copie sur votre ordinateur. Si jamais vous avez des questions, des suggestions ou que vous avez besoin de l'aide, vous pouvez toujours envoyer un courriel à lab@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. Et voilà, c'est terminé! Vous avez enfin votre première page de BD complétée avec Photopea et surtout les outils pour faire des créations à la hauteur de votre imagination.